Une règle essentielle, non, une règle spirituelle essentielle pour ta réussite. Hey, beauté divine, bienvenue, c'est Tamiris avec une nouvelle vidéo sur les 365. Donc hier, je t'ai dit, j'allais raconter une règle, que je vais continuer de parler un peu de spiritualité aussi pour le business parce que de toute façon, je l'applique. Et pas que moi, bizarrement, hein, j'ai appris... bon, je vais partager au fur et à mesure ce que j'ai appris. Mais en fait, il y a plein de choses que soit on ne se rend pas compte que c'est spirituel, soit on ne se rend pas compte que c'est spirituel et on se rend compte que c'est spirituel, mais on ne se rend pas compte que ça peut nous aider. Et voilà, là, je vais commencer doucement, on va dire, mais en expliquant quelque chose qui est logique, mais que parfois les gens ne l'utilisent pas, ne l'appliquent pas. Comme j'ai dit, voilà, je l'ai utilisé pas que pour le business. Je l'utilise pour le business, mais je l'utilisais déjà pour ma vie en général. Et j'ai dit que j'allais donner les exemples par rapport à comment j'avais fait pour sauter 4 classes sans étudier, sans réviser. Et en fait, c'est le même principe que j'applique en général dans la vie. Et même toi, si tu l'appliques, n'importe qui l'applique aura les mêmes résultats. Et en fait, quand je t'ai parlé des dieux, des confiances, tout ça, bah, c'est lié en fait. Parce que quand tu as la foi, on va dire, pas une religion, mais vraiment tu as une certitude que Dieu, il est bon, il veut que tu réussisses, bah, tu vas croire à ça. Donc, dès qu'il y aura des pensées contraires, tu sauras que c'est faux, et que ça ne vient pas des dieux, et que tout est en train de conspirer pour que tu sois heureuse, que tu sois dans la réussite. Donc, c'est impossible que tu échoues. Et d'ailleurs, c'est des petites phrases comme ça que je dis depuis que je suis petite. C'est des phrases connues. Comme quoi je ne rate jamais, je n'échoue jamais, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Des petites choses comme ça que tu peux utiliser pour reprogrammer ton cerveau, c'est bien. Donc voilà, Dieu, il m'aime, donc ma vie elle va être des meilleures en meilleures. Je vais aller des gloires en gloire. Euh, En fait, c'est important que tu connaisses ton identité, comme ça tu seras sûr que c'est quelque chose aligné avec le bien de tous, pas que le tien. Donc quand tu es sûr que pour le bien de tous, bah, tu seras beaucoup plus sereine de dire, ok, Dieu veut que je réussisse. Alors que si tu fais quelque chose par ton ego, par te prouver des choses, pour des blessures, machin, bah, tu peux tomber dans des pièges, dans des tentations. Donc c'est pour ça que j'ai dit l'identité, donc avoir une connexion directe avec Dieu, c'est hyper important de connaître voilà, la vérité, l'amour, le chemin, la vie. Et du coup, tu verras avec certitude ce que tu dois faire. Il y aura le bien et ce qui te rapporte la paix, tu sauras que c'est pour toi, tu seras guidé par ça. Mais surtout, en fait, tu auras une foi immense. Il faudra que tu aies cette foi immense. Et quand je parle de foi, c'est pas juste une confiance, la loi de l'attraction et tout, parce que loi de l'attraction et foi, je dirais que ça peut être vite confondu. On peut se dire oui, bien sûr, si je pense positif, si je crois que ça va bien se passer, bah ça va bien se passer et on va attirer des bonnes vibes, machin. On peut dire ça, on se comprend, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, je dirais même c'est le contraire. Parce que quand tu as la loi d'attraction, tu te dis, ok, il faut que je sois dans la gratitude, et comme ça, je vais être en train d'aligner des choses dans la même fréquence que moi. C'est des choses que j'ai expliquées, que j'essayais d'appliquer dans le passé, sauf que déjà, tu enlèves le côté divin, donc ça veut dire que tu alignes n'importe quoi, sans vouloir savoir si c'est vraiment pour toi dans ton identité. Bien sûr, tu peux créer ce que tu veux dans ta vie, mais il y a des choses qui vont pas t'aider et t'apporter vraiment quelque chose qui est dans ton âme, ton esprit. Donc ça sert à rien en fait. Tu vois, si c'est des choses qui sont dans ton cœur, mais que c'est pas la vérité, à quoi bon? Beaucoup des choses qu'on manifeste et qui après on se dit mince, c'est pas vraiment ce que je voulais, c'est par rapport à ça, par rapport au fait de vouloir à tout prix d'avoir quelque chose sans savoir si Dieu était avec nous dans ce projet-là, si c'était vraiment quelque chose qui avait de la valeur pour notre avenir. Bref, le truc vraiment que en ayant cette base, en ayant compris que, ok, il y a Dieu, il y a une vérité ultime, plus que chacun a son point de vue, pour moi, ça c'est la vérité, là, là, là. Non, il y a une vérité intacte qui ne dépend pas de nous, ne dépend pas de notre point de vue, elle est là, indépendant des temps, des croyances. Voilà, l'herbe elle est verte, même si on nous enseigne à l'école qu'elle est rose, même si je veux faire semblant qu'elle est rose, non, elle sera toujours verte. Donc cette vérité-là qui existe, bah, c'est celle de ton essence que Dieu a créée.
Donc quand tu comprends et que tu connectes avec Dieu, tu commences déjà à réussir à avancer, à avoir plus de confiance et tu gagnes en foi. Mais quand tu gagnes en foi, c'est un délire. Vraiment, ce que je fais, c'est... Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ce que les gens appellent la loi de l'ascension, mais je l'applique depuis toujours en fait. Comme j'ai dit, pour moi, c'était impossible que j'échoue parce que je suis née pour réussir. Parce que Dieu m'aime, donc ma vie elle va être de meilleure en meilleure, c'est sûr. Et du coup, même si on dirait que c'est la cata et qu'il y a des conflits et tout, bah, je fais pas attention. Ça, c'est juste des nettoyages de mes croyances. C'est le passé que c'est manifesté. On s'en fiche, en fait. Tu donnes pas d'importance parce que tu sais que l'histoire, elle n'est pas encore réglée. Tant que c'est chaotique, c'est que c'est pas fini. Parce que Dieu, il est amour, Dieu, il est paix, Dieu est harmonie. Donc, si c'est pas harmonieux, c'est que c'est pas encore la volonté de Dieu, c'est pas encore réglé à sa façon parfaite. C'est, voilà, on a tombé sur des tentations, on n'a pas écouté le bon chemin. Donc, c'est des pistes qui nous font venir dans le bon chemin. Mais on prend pas ça comme waouh, je vais rater parce que là, ça s'est pas bien passé. Non, 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 non. Tout ça, c'est une introduction pour dire que, en fait, en ayant ça comme base, en sachant que tout conspire pour ceux qui aiment Dieu, que Dieu nous aime, qu'il est bon, il a sa grâce, que sa faveur nous donne beaucoup plus que ce qu'on a besoin, que ce qui est dans notre cœur, dans notre esprit, il le connaît et que il va nous donner encore mieux que ce qu'on demande. Bah, chaque fois que c'est nul, on l'accepte pas. Donc, on n'accepte pas l'échec, on n'accepte pas les doutes, on n'accepte pas des confusions, on n'accepte pas des conflits. Chaque fois qu'il y a ça, on prend ça comme des signaux qui font régler quelque chose, mais on donne pas d'importance à ça. On crée pas ça comme si c'était la vérité. On commence pas à affirmer, oh mince, j'ai raté, oh mince, je vais pas réussir. Quand tu commences à dire ce genre de choses, tu manifestes plus de ça. Donc, tu donnes pas l'importance à ça. Ce que tu vas faire, c'est que et du coup, je vais donner l'exemple de ce que j'ai fait bah, du coup, pour sauter des classes. C'est que dans ma tête, je m'étais dit, bah, depuis petite, j'avais déjà un très bon, on va dire, très bonne image de mon physique ou de mes capacités intellectuelles. Parce que depuis toujours, on m'a toujours dit que je suis très intelligente, on m'a toujours dit que je suis très belle. Donc, pour moi, c'était sûr et certain que même si quelqu'un me dit que, je sais pas, t'es moche ou t'es bête, c'est comme si on me disait, t'es blonde, t'es chinoise, je m'en fiche en fait, t'es aveugle, je suis désolée. Donc, j'avais cette certitude en tête et chaque fois que, voilà, même si 1 milliard de personnes me disaient le contraire, je me disais, non, c'est eux qui se trompent. Et bah, c'est ce que c'est arrivé une fois quand je suis arrivée en Espagne. Donc, je quittais le Brésil pile un peu après mon anniversaire, donc un mois à peu près de mon anniversaire de 11 ans. Et je suis partie en Espagne. Et quand je suis arrivée en Espagne, je ne parlais pas espagnol, même si les langues se ressemblent. Et on m'a dit, il y avait une fille dans l'école qui était fille d'une amie à ma mère, donc on s'est présenté, on avait à peu près le même âge. Et elle m'a dit comme quoi que, bah, quand elle est arrivée, elle a dû redoubler. Ils l'ont fait aller une année en moins pour prendre un niveau, pour apprendre la langue et tout. Et normalement, c'est ce qui s'est passé avec tous les étrangers. Dès qu'ils arrivaient, ils devaient faire une année de moins. Sauf que moi, je me dis non, en fait, je vais pas faire ça parce que moi, je suis trop intelligente, je vais pas sauter. Même si je parlais 0% d'espagnol, bah, je commençais à me dire non, c'est impossible, je vais pas redoubler. Et en fait, bah, le prof, il a pris rendez-vous avec moi pour m'expliquer que je l'ai redoublé. Et j'ai dit non, enfin, avant même qu'on se voit, je commence à me dire c'est impossible, il s'est trompé, il va pas me faire ça. Et bah, il a annulé, il a été appelé ailleurs, nanana. Et après, il a laissé tomber les rendez-vous. Il m'a dit non, Tamiris, finalement, on va pas faire ça, même si tu veux, on te saute un cours. Parce que, en fait, ce que je m'étais dit aussi, c'était en mode, depuis petite, j'étais allée à une école privée. Donc, je me suis dit, là, c'est une école publique. C'est sûr que j'ai encore plus de niveau qu'eux. Je devrais même être avancée d'une année par an. Et du coup, c'est ce qui m'est arrivé. Il m'a dit, Tamiris, je pensais plutôt... Et là, bah voilà, j'ai avancé. Ma première année que j'ai sauté, c'était comme ça. C'était juste moi, au fond de moi, j'étais sûre et certaine. Il m'a pas fait passer des examens, il m'a pas fait des tests, rien du tout. Il a juste décidé que je devais sauter une année. Donc, bon, ok, j'étais allée en cours quelques jours. J'ai dû avoir étouffé, non. Et oh là là, les Français, tu vois, il faudrait que je fasse ça avec les Français, parce qu'avec les Français, je ne l'ai jamais fait. Et c'est catastrophique. Là. Non, pas tant que ça, mais... En fait, je pense que les Français, c'est la faute des Français. Tellement ils me disent, oh, mais c'est mignon quand tu te trompes, que voilà, je me trompe. C'est beau.
Bref, on recommence. Ça, c'était la première fois. Donc, c'était la 5e. Après, je vais résumer, mais en gros, c'était à peu près tout le temps, c'était ça. J'arrivais quelque part. Les gens, ils me disaient, oui, là, par exemple, quand j'étais au collège, lycée, et même à la fac, bah, j'étais tout le temps absente à cause des problèmes que j'avais à la maison. Je devais m'occuper des... Bref. Et comme j'étais tout le temps absente, bah, on me disait, Tamiris, je peux pas, t'es presque pas venue, on va appeler l'assistante sociale, c'est pas normal. Et moi, je disais, non, mais c'est parce que machin, mais ça va bien se passer et tout. Et ça s'est bien passé. Je me rappelle, par exemple, pour la 3e, on voulait me faire redoubler parce que j'avais pas passé le brevet. Et ils ont commencé à me dire ça, Tamiris, tu parles pas français. Donc, quand je suis arrivée en France, Tamiris, tu parles pas français, on va te mettre en classe d'accueil avec des enfants au collège et tout. Moi, j'étais en mode, non, je devais être au lycée. Ma copine, elle est au lycée. Je suis trop intelligente pour être au collège. Il dit, non, mais t'as pas passé le brevet et tout. Et moi, mince, j'ai pas le niveau pour le brevet parce que je sais pas parler français. Comment je vais faire? Et je commence à dire, non, mais de toute façon, moi, je suis hyper forte en maths. Hein. Même si à l'époque, j'étais juste normal, mais bon. Je commençais à dire ça et la prof, elle m'a dit, ah ouais, on pourrait peut-être tester un brevet avec toi et voir comment ça se passe. Et le premier exercice, c'était des maths. Elle a vu que je commençais à répondre, que je comprenais pas le français. Elle a dit, ah non, mais c'est bon en fait, tu arrives à comprendre ça, le reste, ça sera simple pour toi. Et elle m'a fait sauter de classe. Donc tu vois, c'était des exercices que je suis sûre que c'était même pas difficile. Je suis sûre que n'importe qui aurait pu répondre. Donc, et à l'université, pareil, 2 fois, c'était juste, je commençais à me dire, oui, je vais bien réussir parce que je suis faite pour ça. J'ai déjà sauté des classes avant. Donc, parfois, j'arrivais à la fac et on me disait, Tamiris, il a un examen aujourd'hui. Et j'étais même pas au courant de c'était quoi, des pourquoi. Et j'arrivais, je disais, non, mais c'est bon. Là, je vais faire au talent et ça va passer. Et ça passait juste parce que j'étais tellement sûre et certaine. Et la même foi que j'ai utilisé pour les études, bien sûr, si tu es médecin, il vaut mieux que tu sois sûr de ta technique, tes mouvements, tes compétences, surtout si tu vas opérer quelqu'un. Mais tu vois, pour des choses bêtes, on va dire, qui n'allaient pas porter préjudice, parce que finalement, vraiment, même pour le bac, je me suis présentée en tant que candidat libre, en bac L, alors que je sais même pas qu'est-ce que je suis allée en faire un L, je comprenais rien, on m'a inscrite en L et j'ai pas compris jusqu'à après quand je commence à parler français. Et bref, j'étais là en train de me dire, moi, je parle à peine français, il faudra que je fasse plein de dissertations en français. Et après, je me suis dit, non, 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 attends, c'est Tamiris, j'ai même pas besoin de prendre mes langues pour gagner des points. J'ai déjà sauté, j'ai déjà fait mes preuves avant, et j'étais sûre et certaine, et même si dans ma tête, j'ai raconté n'importe quoi, mais ça marchait en fait. Parce que j'étais sûre, j'étais subitement inspirée, où les questions, c'était des choses que j'avais déjà connues dans le passé, tu vois, des choses, et je me rappelais, je sais pas, c'était magique, enfin magique, merci Dieu, quoi. Et en fait, ça m'est arrivé pareil pour le marketing, pour le travail en général, en fait. En général, je n'ai pas les compétences au début, donc je me lance par la confiance. Je me dis, ça va bien se passer parce que de toute façon, bah, ce qui m'a ramené jusqu'ici ne va pas me ramener au prochain niveau. J'aime être défiée dans ce niveau-là. J'aime quand les choses sont difficiles, qu'il faut que j'apprenne des choses et tout. D'ailleurs, c'est un des trucs pour le bac, tu vois. Normalement, on pouvait choisir des langues pour gagner des points et tout. Et moi, je me suis dit, non, je suis là pour apprendre plus que faire la belle. Et surtout, m'éprouver que je peux le faire à moi-même, pas aux autres. Si je mets portugais, espagnol en LV1, LV2, c'est la triche, quoi. Donc, bon, on n'est pas obligé de faire ça. Hein. Je vais compliquer un peu la tâche pour m'éprouver des choses, pour me prouver que oui, je suis vraiment intelligente et tout. On n'a pas besoin de ça, mais c'est vrai qu'à force d'avoir fait ça, je me suis donné encore plus confiance en ça. Ce qui veut dire que même si je sais que c'est hyper compliqué, je me dis, c'est pas grave, je vais réussir. Et ce qui m'est arrivé dans le marketing, donc, la première fois que je me suis lancée toute seule, je comprenais rien. Pour moi, c'était du chinois. Je suis arrivée en mode, ah, mais c'est quoi c'était vraiment les mondes parallèles, quoi. J'avais fait un prêt pour acheter ma formation, c'était 50 000 et tout. Je me suis dit, mince, je suis tombée dans un délire, pourquoi j'ai fait ça et tout. Ah, je suis en train de donner mon argent à ce monsieur, je vais me faire des dettes. Jusqu'à là, j'étais contre les prêts et tout, donc j'étais en mode, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie et tout.
Et en même temps, je me suis dit, bon, je ne rate jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc là, je vais apprendre au moins à ne plus être bête après. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer, si ça fonctionne pour eux, pourquoi ça ne peut pas fonctionner pour moi? Et si ça ne fonctionne pas pour moi, bah au moins je vais savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, je ne vais pas faire la même erreur après. Et quand je suis entrée dans ces formations, ben, il y avait des défis. Et il y avait différents types de défis. Il y avait des défis niveau... D'ailleurs, je vais appliquer les mêmes pour les gens qui seront dans mes cours. Hein. Je me suis inspirée grave. Mais en gros, il y avait les défis niveau lapin, donc ceux qui allaient très vite, et niveau tortue. Moi, je comprenais rien du tout, mais j'ai choisi niveau lapin parce que bah, je suis Tamiris, quoi. Tamiris, elle va comprendre vite, elle va aller vite. Donc, je me suis mis à niveau lapin et il fallait faire tous les jours des activités. Il y avait les profs qui regardaient ce qu'on faisait, ils vérifiaient. Si on n'avait pas fait ce qu'il avait dit, ils nous déqualifiaient et ils nous faisaient sortir du défi. Sauf que j'avais payé hyper cher pour ce défi, donc c'était hors des questions qu'ils me fassent sortir du défi. Et c'était pas n'importe qui était dans les défis, c'était les plus grands entrepreneurs en ligne du Brésil, donc les niveaux étaient quand même avancés. Je me suis dit, bon, là, je vais apprendre, vas-y. Donc, ok, premier lancement, donc je commence à faire, je remplis, blablabla, on me corrige. Et là, on commence à me dire, bon, il va falloir faire des pubs parce que le public, machin, pour faire un lancement, machin, un test. Et moi, je commence à regarder la vie des gens qui avaient fait des tests. Et les gens disaient, le premier lancement, c'était un test. Et tout le monde disait, non, mais moi, c'était horrible. Il y a presque personne qui s'est inscrit. Ou d'autres qui disaient, oui, il y a des gens qui se sont inscrits, mais ils sont pas venus. Ou l'autre, oui, il y a presque personne. Il y avait ma mère et mon copain. Et moi, je disais, mince, c'est pas bien parti. L'autre, oui. Et je parlais toute seule la plupart du temps. Il y avait personne qui m'écoutait. L'autre, oui, c'est vrai qu'à la fin, les gens, ils s'étaient déconnectés. Et moi, je commence à me dire, mince, ça a l'air vraiment difficile, comment je vais faire? Même pour les pubs, je sais pas les faire, j'ai peur de dépenser, j'ai déjà fait des prêts, machin. Je commençais à réfléchir, à avoir peur, et après, je me suis dit, attends, c'est un iris, quoi. Voyons, ça va bien se passer, Dieu veut mon bien, ça, voilà, on va apprendre et tout. Donc, je commençais à me dire, non, mais ça, c'était eux. Eux, c'est eux, moi, c'est moi. Moi, j'ai déjà fait des choses plus dures. J'ai déjà passé des épreuves plus compliquées que ça. Voilà, je vais aller au talon. Ça va bien se passer. Je suis sûre que ça va bien se passer. Et franchement, ça a hyper bien passé. Mais tellement, genre, on va dire que c'était un peu catastrophique parce que j'avais fait plein d'erreurs, mais vraiment, la stratégie, elle était comme ça. Moi, je l'ai fait comme ça, tu vois. Il fallait mettre des liens, il fallait faire des sites, il fallait faire des pubs. Moi, j'ai tout fait de travers. J'ai mal fait les sites. Je comprenais même pas c'était quoi des trucs basiques. Les boutons qu'il fallait faire, ils buguaient presque tous. J'ai fait plusieurs sites alors qu'il fallait faire un. Donc, les informations étaient distribuées ailleurs. J'ai mal fait les pubs, donc j'ai dépensé. J'étais en. Oh là là, j'ai dépensé tellement que limite ça m'a traumatisée. J'ai eu une compte bloquée. Bref, il y a eu plein d'erreurs, mais moi j'étais en mode non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, c'est moi, c'est juste ça, c'est mes résistances. Moi je suis là pour réussir, je suis la fille des dieux quand même. Je suis héritière des rois des rois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, il y a eu plein de bugs. Même le temps que je commençais... En fait, il fallait prendre minimum 500 inscrits. Moi, je n'avais même pas pris 200. C'était 190, quelque chose comme ça. 98, 92, je sais plus. Mais bref, presque tous étaient connectés les jours du masterclass. Il y avait genre, je sais pas, 80% ou alors, il y avait des gens qui s'étaient connectés presque, tu vois, mais c'est déconnecté. Mais il y avait eu presque 100% des personnes qui étaient là. Donc ça, déjà, c'était au mode, what? J'ai pas compris. Et surtout, je parlais. Parce que même moi, je commençais à me dire, mais c'est quand qu'ils vont arrêter de m'écouter, en fait? Je parlais pendant des heures, je crois que j'ai parlé 3 heures, même plus. Et à la fin, c'est moi qui étais fatiguée. J'ai dit, bon, je vais y aller et tout. Et les gens, ils sont restés jusqu'à la fin, tu vois. Il y avait, je sais pas, une dizaine de personnes qui papotaient, qui me posaient des questions. Et j'ai oublié de mettre les liens, de donner le prix de la formation, d'expliquer des choses.
Bref, j'étais en mode... on pourrait dire que c'était raté. Mais c'est pas ça, en fait. Les gens, ils ont aimé. Les gens, ils m'ont demandé mon lien, m'ont écrit par mail pour demander des choses. Il y a des gens, du coup, qui ont demandé des choses sur mesure. Donc, j'étais payée plus que ce que j'ai demandé. J'ai même reçu des cadeaux par rapport à ma fille et tout. Je me suis dit, mais attends. Et tu vois, et tout ça parce que j'étais sûre et certaine que ça allait bien se passer. Et même l'argent que j'avais dépensé et tout, bah, ça m'a motivée après à prendre des cours pour mieux faire des pubs et pour pas faire les mêmes erreurs. Donc, j'ai travaillé après pour me conforter en fait dans mes compétences. Donc rien n'est perdu. Mais tu vois, dès le début, j'étais sûre et certain que j'allais réussir. Dès le début, je savais que j'avais le niveau, que j'étais pas là pour... que ma vie, ça va être une histoire inspirante. Donc il faut que toi, tu sois sûr de ça. Tu te dis, ok, je commence mon business maintenant. Peut-être que je fais des erreurs et tout. Mais c'est normal, tu apprends une nouvelle chose. C'est toujours comme ça quand on apprend. Ça paraît compliqué, ça paraît oh là là, qu'est-ce que j'ai fait le bon choix. Mais après, quand tu as commencé à être à l'aise, tu te dis, enfin, moi, j'ai regretté juste de ne pas avoir commencé avant, tu vois. Alors qu'à l'époque, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et après, bah, ça s'est réglé. C'est juste une petite phase. Et il faut que tu vois les choses comme ça. Si jamais il y a des choses qui se passent pas bien dans ton business et tout, dans ta vie, bah, tu lâches. Tu as la foi que t'es fille de Dieu, t'es fille aimée, voilà, Jésus habite en toi. Ta vie, elle est là pour inspirer et pour guérir d'autres. Donc, ça va bien se finir, c'est sûr. Et si tu as ça, une certitude dans ton cœur, il n'y a que ça qui pourra arriver, tu vois. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il veut une vie en abondance. Donc, reçois. Bref, avec amour. À demain.